Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment rentrer une évaluation du côté enseignant sur Sacoche. Pour ce faire, une fois connecté sur l'ENT77, on accède à la liste des applications en cliquant sur les 9 petits carrés tout en haut à droite, applications de l'ENT77. Parmi toutes celles-ci, il y a une icône Sacoche, le suivi d'acquisition des compétences. Ceci nous ouvre un nouvel onglet, une nouvelle fenêtre avec une redirection vers un autre site internet, celui de Sacoche, pour la saisie des évaluations. L'évaluation se saisit dans le menu Évaluation, évaluer une classe ou un groupe. Vous avez donc devant vous la liste des évaluations. Au-dessus des options pour éventuellement, s'il y a beaucoup d'évaluations saisies, à n'afficher que par exemple les évaluations de la 6e F. En l'occurrence là, j'en ai aucune. Dans la 6C, j'en ai que 3. Petit plus vert pour rajouter une évaluation. On choisit la date du devoir, 24 août par exemple, ou 28 août. La date de visibilité, si on veut que les élèves ne voient le devoir qu'à partir d'une certaine date. La classe concernée, 6F, 6C, peu importe. Partage avec les collègues si on souhaite une évaluation partagée ou que certains collègues puissent voir certaines évaluations. Description, le titre du devoir. Numéro 4. Les items qui correspondent aux compétences évaluées dans le devoir. Donc, en cliquant sur le tout petit livre qui est juste à côté, vous accédez à votre référentiel dans votre matière. Moi, j'en ai plusieurs liés au fait que je sois administrateur. Donc, je choisis par exemple mathématiques, 6e. Je choisis une première compétence, comparer, ranger, encadrer des nombres décimaux. J'en ai une deuxième dans mon évaluation qui est, par exemple, reconnaître et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité. Et puis, j'en ai une dernière qui est, l'apprentissage de la leçon. J'ai demandé une définition à connaître par cœur et je veux vérifier que l'élève connaisse par cœur sa définition. Je valide la sélection et je valide mon devoir. J'ai donc une nouvelle ligne, un nouveau devoir qui a été créé, dans lequel il faut maintenant que je le complète. Pour le compléter, celle-ci se fait via l'icône avec le petit crayon et le petit point rouge, petit point vert. On a la liste des élèves et les 3 compétences. La saisie se fait au clavier. 0, 1, 2, 3, 4. Donc 0, le point noir. À savoir, ce point noir a été décidé il y a quelques années au collège Arthur Chaussy. C'est dans le cadre des élèves qui ne travailleraient pas du tout, qui seraient dans un refus de travail ou qui seraient complètement à côté de la plaque. Par exemple, la question c'est combien y a-t-il de chèvres dans le parc? Et l'élève répondrait oui, il fait beau dehors. Ça n'a aucun intérêt, c'est une réponse qui est hors sujet, ou alors ce serait pas aussi la copie blanche, la non-réponse à la question. L'élève ne montre aucun signe de volonté de travail. Ce point noir correspond bien évidemment à 0% de réussite. Ensuite, c'est une échelle sur 4 niveaux, 2 points rouges, 1 point rouge, 1 point vert, 2 points verts. 2 points verts, c'est tout est parfait, il n'y a strictement rien à redire, il maîtrise totalement la compétence. 1 point vert, la maîtrise est correcte, mais pas parfaite. Et puis ensuite, 1 point rouge, 2 points rouges. Donc 1 point rouge, ce n'est pas maîtrisé, mais il y a quand même eu des efforts de fait et des choses qui sont correctes. Et 2 points rouges, c'est par contre pas du tout maîtrisé. Donc on complète la suite des compétences en fonction de la correction de la copie. Attention aux compétences, l'ordre des compétences qui n'est pas forcément le même sur la copie, ne vous faites pas avoir. Sachant que vous pouvez remodifier l'ordre ici des compétences en revenant sur le menu. Non, moi je ne souhaite pas enregistrer les données puisque c'est un faux devoir. Et donc ici, les petites flèches vertes permettent de réordonner les compétences. En cliquant sur la dernière, apprendre ses leçons, je décide de la mettre en première position. J'enregistre l'ordre, je reviens, et en validant, j'ai bien apprendre ses leçons qui finalement est en première position.
Ceci termine cette vidéo sur la création d'un devoir via Sacoche. Il y aura d'autres vidéos, notamment une pour voir ce que l'on voit côté parent ou élève une fois l'évaluation rentrée.